Alors, l'association AP Vivace, comme je disais, c'est une association qui milite pour la protection des victimes de mariage forcé. Donc, l'association, elle a été créée en 2014, hein, sachant très bien que 2014, c'est aussi une époque où on a beaucoup parlé des mariages forcés. Et cette association a été incitée vraiment par moi. Donc, pourquoi l'idée? Parce que justement, c'est une association enfin, que j'ai décidé de vraiment de créer parce que j'avais rencontré beaucoup de victimes sur le terrain déjà professionnellement et aussi également des personnes qui ont vécu ces atrocités. Et d'où le but de vouloir créer cette association et de mettre au point des mécanismes pouvant permettre aux enfants de ne plus vivre ces atrocités. Moi, du problème aussi, c'est de faire comprendre à un public aussi, un public inculte, un public qui vit dans ses traditions, que il y a ce qu'on appelle la bonne tradition et la mauvaise tradition. Hein. Tradition, c'est-à-dire la coutume qui peut être bonne et la coutume qui peut être néfaste pour un enfant. Et le mariage précoce, le mariage forcé, c'est des mauvaises coutumes. Le mariage forcé concerne d'abord les enfants, c'est-à-dire qu'on est marié dès l'âge déjà de sa naissance, quoi. On est marié parce qu'on a un père qui a décidé que vous allez épouser au nom des traditions telle personne et que vous ne connaissez pas. Et ça ne touche pas, comme je le disais, ça ne touche pas que l'Afrique. Les mariages forcés, ça touche l'Asie. Les mariages forcés, ça touche l'Inde. Les mariages forcés, ça touche même l'Union européenne. Donc, on a des États qui sont dans l'Union européenne, qui sont victimes, qui connaissent aussi le taux de mariage forcé, de mariage précoce d'enfants. Nous collectons nos fonds, nous collectons nos cotisations pour pouvoir financer du matériel scolaire des enfants, de pouvoir encadrer aussi des jeunes filles, pouvoir aussi aider à l'insertion, au financement des formations, comme on le fait actuellement, comme on voudrait faire avec le théâtre pour les jeunes filles du théâtre. Donc, on essaie plus ou moins quand même de voir comment on peut faire avancer les choses et ce n'est qu'au moyen de l'insertion, de l'éducation, de la formation que nous pouvons permettre encore une fois de plus le renforcement des droits des enfants.